des femmes de l'hôpital La Cantine de Douala à la place de la BCK. Quel premier bilan se dégage à cette heure-ci précisément? Laurette Ayaba, surveillante générale adjointe numéro 2. Merci Gertrude pour la question. Nous pouvons dire que c'est un bilan qui est positif. C'était un franc succès. Tout le déroulé de cette semaine d'activité en rapport avec la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous avons connu une forte mobilisation du personnel durant toute cette semaine d'activité. Nous avons également connu une forte adhésion des populations aux populations qui ont adhéré à notre semaine d'activité. Docteur Nelly Kamdem, vous avez été impliqué dans l'organisation de ces activités, notamment les consultations gratuites. Tout s'est-il bien passé lors de cette activité? Alors, tout d'abord, il faudrait remercier le directeur de l'hôpital La Quintini, Dr Marie-Solange Dom, qui a organisé toute cette mobilisation, parce que vous savez, chaque année à La Quintini, nous organisons des activités à l'honneur de la femme, durant la semaine de la femme, bien sûr. Mais cette année, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et puis on s'est dit, ok, on va organiser des consultations gratuites pour tout le monde. Et on s'est dit 2 jours de consultation, ce serait super parce qu'on pense que tout le monde pourrait avoir accès aux soins de qualité que la Quintini propose. Et il faut dire que c'était vraiment super. Il y a eu l'implication de tout le monde, que ce soit les médecins, les infirmiers, le personnel, les techniciens de surface. Et tout s'est tellement bien passé. Donc nous sommes contents de ce qu'on a fait. On reviendra certainement sur les chiffres dans un instant avec Dr Kamdem. Dites-nous, Dame Timba, comment l'orientation des patients s'est-elle déroulée? On imagine qu'il a fallu une mobilisation particulière en termes de personnel, logistique et matériel, entre autres. Oui, Gertrude, effectivement, toutes ces activités étaient coordonnées par Madame le directeur qui elle-même est arrivée très tôt ce mardi matin, s'imprégner de que tout était OK. Il faut dire que c'est plus de 40 box de consultation qui ont été mobilisées et le personnel qui va avec, il faut bien dire qu'on peut se le permettre. On a des médecins spécialistes, on a mobilisé les infirmiers pour augmenter le nombre de postes de prise de paramètres. Les hôtesses aussi ont été mobilisées parce que vous bien vous dire que pour recevoir plus de 2000 patients dans plus de 40 boxes de consultation, ça a été vraiment une mobilisation tous azimuts. Donc, que ce soit les hôtesses, l'équipe d'hôtesses a été renforcée. L'équipe au niveau du poste de rendez-vous a été renforcée. L'équipe au niveau des postes de paramètres a été renforcée. Les bureaux de consultation ont été augmentés et tout le personnel de la Quintini, les médecins, les infirmiers, tout le monde a mis sa pierre pour que ces 2 journées de consultation soient une réussite. Docteur Kamdem, dites-nous maintenant quel est le bilan enregistré en termes de nombre de consultations et spécialités qui auront été les plus sollicitées. Ok, Gertrude, nous avons reçu près de 2000 patients. Et ce qui était surprenant, c'est qu'il y avait plus de nouveaux patients que des anciens. Donc, il faut dire que cette campagne a été un franc succès. Parce que ça a donné l'opportunité à plusieurs patients de découvrir l'hôpital La Quintini. Donc, les spécialités que nous avons notées qui étaient un peu plus sollicitées, premièrement, on avait la cardiologie. Ensuite, nous avons la pédiatrie, l'ophtalmologie, l'odontostomatologie, c'est-à-dire les chirurgiens dentistes, l'ORL, les médecins ORL aussi, il y a eu un flux assez important de nouveaux malades par là. Et la pneumologie. Donc, c'était ces spécialités qui étaient un peu plus sollicitées que les autres. Mais il faut dire aussi que les médecins généralistes ont eu un flux assez important de nouveaux malades. Alors, docteur Kamdem, on revient vers vous. Le temps de s'intéresser à la mobilisation. Cette mobilisation nécessite également un coaching particulier du personnel et une approche exceptionnelle à l'endroit des malades ou usagers. Quels sont les messages, Laurette Ayaba, les messages que vous avez passés à chacun de ces 2 groupes pour un bon déroulement de l'activité? Merci Gertrude pour la question. Il faut dire que le message que nous avons d'abord passé à nos collaborateurs, au personnel de l'hôpital La Quintini, c'était d'abord c'est le bon accueil.
C'est un message que nous avons passé qui demeure le bon accueil, le sourire, de toujours avoir de l'empathie, se mettre à la place du patient pour mieux pouvoir résoudre son problème. Et aux patients, nous les avons bien accueillis. C'était aussi des séances de sensibilisation, d'éducation sur les signes de danger de certaines pathologies. C'était également de leur dire que venir à la Quintini lors des consultations gratuites, c'est bien. Mais venir à la Quintini au moindre signe d'alerte, c'est toujours mieux. La Quintini avec vous, édition de ce 8 mars 2025. La thématique, Journée internationale de la femme à l'hôpital La Quintini. Le bilan, on en est déjà au bilan en ce jour de célébration, en ce 8 mars 2025. Y a-t-il eu une grosse différence dans l'affluence, parlant de certaines spécialités, Dr Nelly Kamdem? Si oui, quelle en est l'explication? Ok, effectivement, il y a eu une grosse affluence de certaines spécialités particulières, notamment la cardiologie, l'odontostomatologie, l'ORL, l'ophtalmologie et la pneumologie. Donc, s'il faut trouver une explication à cela, moi je dirais que, parlons de la cardiologie par exemple, on parle très souvent du cœur. Donc les malades se disent que, les patients se disent que généralement, s'il y a un problème avec le cœur, c'est que tout le corps va mal. Donc, lorsqu'on a l'occasion de consulter un cardiologue gratuitement, il n'y a pas à hésiter. C'est pareil que pour les yeux, c'est-à-dire les ophtalmologues. On a eu un flux important de nouveaux cas, des patients qui venaient pour se rassurer qu'ils n'ont pas de problème de vue, pour se rassurer qu'ils n'ont pas d'indication, par exemple, d'avoir des lunettes, puisque de toutes les façons, la consultation elle est gratuite. Parlant de la pneumologie, il s'agit des poumons. Lorsqu'on tousse, on se dit que le poumon va mal. Si le poumon va mal, c'est que le cœur va mal. Si le cœur va mal, c'est que tout le corps va mal. Donc, je pense que c'est un peu ces explications-là qu'on peut attribuer à cette grosse affluence de nouveaux patients. Mmh. Et c'est bon à savoir. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation, c'était donc là, ou alors c'est là le thème de cette autre édition de la Journée internationale des droits de la femme. Et à l'hôpital La Quintini de Douala, on avait une thématique pour une conférence scientifique, Femmes multitâches, comment s'organiser. C'était le thème de la conférence scientifique organisée le 5 mars. Par l'hôpital La Quintini, toujours bien sûr dans le cadre de cette semaine. Alors on aimerait savoir quelles sont vos expériences personnelles, Dame Timba, quelles sont vos expériences personnelles lorsqu'on parle d'une thématique comme celle-ci, femmes multitâches, comment s'organiser? Femmes multitâches, comment s'organiser, c'est une thématique qui a vraiment toute sa place à l'ère du 21e siècle, quand on sait que les femmes doivent sortir, quand on sait que les femmes doivent accompagner à la maison. Donc, moi particulièrement, je suis surveillante générale à l'hôpital La Quintini. Je suis épouse, je suis mère. Donc, c'est 3 rôles qu'il faudrait tous les jours concilier et trouver le bon équilibre. Donc, c'est des réveils à 5 heures le matin, c'est des couchers à minuit le soir. Donc, c'est dit que c'est un challenge quotidien et si on ne trouve pas le bon timing, il y aura un côté qui sera lésé. Il faut qu'on soit sûr que la prise des patients à la Quintini sera optimale, qu'on s'assure qu'on a fait tout notre nécessaire, qu'on s'assure que le personnel respecte son cahier de charge. Il faudrait qu'on s'assure qu'à la maison, les enfants ne manquent de rien, qu'on s'assure que monsieur est à l'aise et tout ça au quotidien. Donc, ce n'est pas tâche facile. Et puis, je tire vraiment un coup de chapeau à nous les femmes qui arrivons tous les jours à pouvoir concilier tous ces aspects-là de notre vie. Docteur Kamdem, c'est une thématique dans laquelle vous reconnaissez. Femmes multitâches, comment s'organiser? Oui, déjà il faut le dire, être une femme aujourd'hui, c'est plus une limite. Parce que lorsqu'on compare les années 1900 et les années 2000, les femmes avant avaient l'habitude de rester à la maison, d'être femmes au foyer. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Et être une femme qui travaille, ça n'empêche pas d'être une femme mariée, ça n'empêche pas d'être une maman et d'exceller dans tous ses rôles. Donc, être femme multitâche, c'est d'exceller dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire être une bonne maman, être un bon employé, être une bonne épouse. Moi, je suis chef service, je suis maman
Et il faut le dire, c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où on se sent tellement épuisé lorsqu'on rentre à la maison, mais il faut qu'on s'occupe des enfants, il faut qu'on s'occupe des gens avec qui on vit. Donc, je me dis, être femme multitâche, c'est de savoir concilier travail et vie personnelle et d'exceller dans tout ça. Et aujourd'hui, plusieurs femmes parviennent à le faire et excellent mieux que certains hommes, il faut le dire. Donc, c'est possible d'être une femme, d'être quelqu'un d'important, d'être une femme heureuse, d'être une maman, d'être une bonne épouse. Donc, oui, je suis pour les femmes multitâches. Et surtout savoir comment s'organiser. Dame Timba, on s'achemine vers la fin de cet autre numéro. Un dernier message à l'endroit de la femme de l'hôpital La Cantini de Douala qui défile au moment même où nous parlons. Alors, le message que je vais passer à toutes nos Amazones de l'hôpital La Cantini, c'est d'abord c'est un grand merci. Merci pour toute la mobilisation que nous avons vue tout au courant de cette semaine d'activité. Merci pour tous les sacrifices en tant que femme multitâche, tous les sacrifices qu'elle consente au quotidien pour améliorer le quotidien des Camerounais, améliorer la prise en charge des patients. Merci de continuer dans l'effort parce que qui dit merci en demande encore. Donc merci de s'approprier leur cahier de charge parce que c'est quand on s'approprie le cahier de charge, on aime ce qu'on fait, on le fait avec passion. On est heureux et puis les patients autour de nous sont satisfaits. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on continuera d'améliorer la qualité des soins à l'hôpital La Cantini et la satisfaction de nos patients. Et puisque vous le dites, Dame Timba, la communication avec le malade, un cheval de bataille à l'hôpital La Cantini, quel rôle peut jouer la femme à ce sujet-là? La femme, on le sait, la femme c'est la mère. La femme, c'est la mère de l'humanité. Et puis, on dit toujours que tout passe par la communication. Nous, on sait que la communication, c'est le noyau de tout. Une bonne communication apaise beaucoup de situations. Une bonne communication résout beaucoup de problèmes. Une bonne communication évite les quiproquos. Quand la communication est bien menée dès le départ, on aura un patient qui sera satisfait, qui sera à l'écoute de tout ce qu'on va lui apporter comme thérapeutique parce qu'il aura compris dès le départ le projet de santé que nous avons pour lui. Donc la communication reste la clé et la base de toute offre de soins. Docteur Nelly Kamdem, on se serait attendu tout à l'heure que la gynécologie ou les maladies liées à la femme connaissent une grande affluence à l'occasion des activités, des consultations gratuites cette semaine, mais c'est plutôt la cardiologie, vous nous disiez. Quel est votre commentaire là-dessus? La femme n'a-t-elle pas été intéressée par cette campagne? Effectivement, la femme a été intéressée par cette campagne, mais nous nous sommes axés sur les cas des nouveaux patients. La gynécologie, effectivement, il y a eu plein de consultations, mais généralement, c'est le cas. La gynécologie de l'hôpital La Cantini, aujourd'hui, est à la pointe de la technologie. Donc, nous avons un flux très important d'habitude de patients à La Cantini quand il s'agit de la gynécologie. Mais parlant de la campagne de santé qui s'est déroulée le 4 et le 5 mars, nous avons eu plus de nouveaux malades dans ces spécialités-là qu'en gynécologie. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de consultation en gynécologie. Effectivement, nous avons eu un nombre important de patients pendant ces 2 jours. Mais pour la plupart, c'était déjà des malades connus de l'hôpital La Cantini. Alors, également un message, docteur Kamdem, à l'endroit de la femme de l'hôpital La Cantini qui défile en ce moment même. Alors oui, je dirais pour les femmes de l'hôpital La Cantini, vous savez, la femme, elle est d'abord maternelle. Et la douceur avec laquelle une femme approche un problème, elle est souvent différente de d'autres façons, vous voyez. Donc, l'hôpital La Cantini, aujourd'hui, nous essayons de développer ce qu'on appelle la communication, ce qu'on appelle l'empathie pour le patient. C'est vrai, c'est pas facile tous les jours. C'est un combat quotidien et nous allons finir par y arriver. Donc, aujourd'hui, à l'hôpital La Cantini,
nous essayons de nous mettre à la place des patients. Donc, pour une femme qui est maternelle, elle comprend forcément que le patient a mal, le garde malade souffre, surtout psychologiquement. Donc, les femmes de l'hôpital Akintini, aujourd'hui, elles essayent d'être douces, elles essayent de communiquer, elles essayent de mettre le malade et le garde malade à l'aise. Est-ce que vous avez constaté lors de ces consultations gratuites un réel besoin pour les populations à accéder aux soins? Oui, je peux le dire, nous avons constaté un réel besoin pour les populations à accéder aux soins. Et puis, les populations ont encore été demandeurs. Ils ont été demandeurs de consultations gratuites. Cette demande, ces doléances ont été portées à l'attention de notre hiérarchie, Madame le directeur. Donc, le besoin en soins de santé, en offre de soins est réel pour les populations de la ville de Douala, qui ont été d'ailleurs très satisfaits que nous leur organisions ces 2 jours de consultation gratuite, mais qui ont été demandeurs encore pour qu'à l'avenir, des consultations gratuites soient tout le temps faites comme ça pour qu'elles puissent en bénéficier. Alors, docteur Nelly, pour sortir, le programme après Radio Balafon? Alors, le programme après Radio Balafon, nous allons nous rendre à la place de Fiat Beseke pour le défilé. Et ensuite, nous aurons à l'hôpital Akintini pour un regroupement. D'accord, on va le dire, c'est là le programme arrêté. Laurette Ayaba. Effectivement, c'est le programme qui a été arrêté. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon billet pour la tribune à la place de la BCK. Donc, au sortir de cette émission, je vais m'y rendre. Et puis, après le défilé, place de la BCK, nous allons nous rendre à l'hôpital La Quintini pour notre déjeuner, conformément au programme qui avait été établi. Toutes les femmes de l'hôpital La Quintini ont été invitées. Tous les chefs des départements, les hommes qui nous accompagnent au quotidien ont été invités. Les chefs de service ont été invités. Ce sera un moment de communion et de partage pour tout le personnel de l'hôpital La Quintini. Et ça commence tout de suite sur ce plateau. Il n'a pas été invité, mais il est là. Georges Sémé, qui assure la coordination de ce programme. Bon matin, Georges. Bon matin, Gertrude. Je salue toutes les valeureuses femmes de l'hôpital Akintini, en premier desquelles Madame le directeur. Je salue mes 2 collègues sur le plateau. Bien évidemment, je vous salue également avec vos collègues de Radio Balafon. Je m'invite effectivement sur ce plateau d'abord pour féliciter mes collègues qui ont une prestation assez brillante. Elles ne sont pas habituées dans ce contexte de communication, mais elles s'y font et elles ont porté le message de l'hôpital Akintini envers les populations. Vous avez demandé tout de suite quel sera le programme. On va se rendre d'abord à la place de la BCK pour coordonner le défilé de ces vaillantes soldats de l'hôpital Akintini qui vont s'apprêter à défiler actuellement avec une grosse mobilisation, environ 600 femmes qui vont battre le pavé de la place de la BCK, mais également avec nos outils motorisés. Nous aurons nos traditionnelles ambulances du SAMU, mais également nos voitures lilliputiennes. Vous savez, c'est ces petites voitures dont l'hôpital Akintini s'est doté et qui a pour fonction d'accompagner les patients à travers leurs différentes prises en charge à l'hôpital Akintini. Donc ces petits véhicules vont défiler et ils seront conduits par des femmes. C'est un spectacle généralement que nous avons montré aux populations, mais aujourd'hui également ce sera le cas. Les femmes vont piloter ces petits véhicules. Mais le message qu'il faut également porter, c'est celui qui vient d'être évoqué par le docteur Nili Bakam, c'est l'apport de la femme, donc docteur Nili Kamdem, qui est celui de l'apport de la femme dans la communication entre le soignant et le soigné. Nous savons que c'est un véritable combat que nous menons au quotidien à l'hôpital Akintini pour que le message que nous voulons transmettre aux usagers, aux populations, mais surtout à nos malades soit un message compris. Le message de la bonne coordination de nos services, le message de la bonne information sanitaire, le message de l'apaisement. Nous y mettons également de l'empathie. Nous y mettons de la tendresse. Je dis tendresse pourquoi? Parce que nous parlons de la femme et lorsque la femme est à la pointe de la communication et il vient avec un doigté particulier, c'est tellement ce message que voulait passer le docteur Nili Kamdem et Ejayaba. Nous allons continuer à accentuer la communication entre le soignant et le soigné. Ça a été d'abord d'ailleurs l'objet
d'une communication particulière, sur la communication bienveillante entre certains personnels de l'hôpital La Quintini qui sont en front office avec les usagers, avec les malades, pour valoriser davantage cet aspect de la prise en charge. Et les spécialistes disaient tout de suite que pour une bonne prise en charge, il faut d'abord une bonne communication. Donc, ce symposium avait pour rôle de recycler notre personnel sur la bonne communication, pas seulement envers les usagers qui arrivent, mais envers les gardes malades et les malades eux-mêmes. Parce que les meilleurs soins commencent effectivement par une bonne communication. Donc, institution, l'hôpital La Quintini de Douala. La mise en onde ce matin a été assurée par Ben Agi. Merci de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Et surtout, bonne célébration à toutes les femmes à l'honneur. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Balafon FM. Nous rassemblons pour inspirer, motiver, développer. Nous sommes la fréquence 20 fois plus et toujours à votre écoute. Nous sommes Radio Balafon.